doit savoir ce qui se passe et prendre des dispositions. Lorsque la Bible dit que même des eunuques seront saisis, ce n'est pas en vain. Amen. Et je me suis demandé, mais qu'est-ce qui va pousser des gens qui sont assis avec le Seigneur, des gens qui connaissent la parole de Dieu, qu'est-ce qui va les pousser à être saisis? Amen. Et je me suis aussi demandé, lorsqu'on parle de la marque de la bête, mais qu'est-ce qui va nous obliger à avoir cette marque? Sans cette marque, personne ne pourra acheter ni vendre. Je me suis dit, mais comment? Est-ce qu'on est obligé? Amen. On va prendre le livre de Romains 12, verset 2 pour commencer. Amen. Quelqu'un peut prendre le micro pour pouvoir lire Romains 12, verset 2. C'est vrai que les filles travaillent maintenant les dimanches, donc elle ne peut pas. Amen. Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au siècle présent. En français facile. Ça veut dire, ne vous conformez pas à ce monde, les choses de ce monde. Amen. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ce verset a une profondeur telle qu'il faut comprendre ce que voulait dire l'apôtre Paul. Amen. Parce que l'apôtre Paul nous dit de ne pas nous conformer aux choses de ce monde-là, mais plutôt de renouveler ton intelligence. Amen. Pour information, l'apôtre Paul parlait à des personnes qui sont déjà intelligentes, qui connaissaient aussi les choses de beaucoup de choses. Mais il dit, ne te conforme pas aux choses de ce monde. Mais ton intelligence là, ça ne va pas être là où c'était. Il faut renouveler ton intelligence pour acquérir la connaissance. Parce que si tu ne renouvelles pas ton intelligence, que tu restes là où tu es statique, tu ne pourras pas avoir accès, tu ne pourras pas connaître certaines choses. En quelque sorte, il faut lever un peu ton intelligence. Amen. Mais avant l'état des chrétiens, le monde chrétien, de nos jours, on peut penser que le monde chrétien n'a pas renouvelé son intelligence. Le constat général que fait dans les chrétiens sont restés au 1er siècle. Beaucoup de chrétiens sont restés au 1er siècle. Beaucoup sont même au siècle avant Jésus-Christ. Ils n'ont pas renouvelé l'intelligence. Beaucoup de chrétiens ne savent pas que nous sommes en an 2023. Que beaucoup de choses ont évolué. Amen. Les chrétiens ne comprennent pas certaines choses. Nos dévanciers, j'ai dit tout le temps, ils ont compris les choses de leur temps. Mais les choses de ton époque là, est-ce que tu as renouvelé ton existence pour comprendre ce qui est en train de se passer sous ton époque? Amen. Le chrétien ne comprend pas l'évolution du monde. Ce qui fait que nous chrétiens, nous sommes dépassés par ces deux choses qui se passent dans le monde. Parce qu'on ne comprend pas réellement ce qui se passe. Amen. Or, les choses se déroulent sous nos yeux à vitesse V. Et beaucoup de chrétiens sont en train de pousser, sont en train de rentrer dans le système que les forces ténèbres ont mis en place pour pouvoir contrôler le monde. Amen. Beaucoup de chrétiens sont séduits sans le savoir qu'ils sont dans la séduction. La Bible déclare dans le livre de Luc 16, les fils de ce monde sont plus avisés que les fils de la lumière.
Les gens du monde là, ils sont plus avisés que les enfants de Dieu. Parce que le chrétien, tout ce qui se passe, Dieu va faire. Dieu va faire. Dieu va faire. Il ne cherche pas à comprendre les choses. Or, Dieu permet qu'il puisse renouveler son exemple pour pouvoir aussi comprendre les choses qui sont en train de se passer. Lui, Dieu va faire. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Parce que dans le processus divin, nous les hommes en avons part. Dieu a sa part qu'il fait, mais nous aussi, nous sommes participants du processus de Dieu sur la terre. Voilà pourquoi moi je suis là et je prêche la parole, je fais ma part. Je participe au processus. Je fais des recherches pour comprendre certaines choses. Et Dieu ouvre mon esprit sur certaines choses. Amen. Les enfants de Dieu n'ont pas pris réellement l'ampleur de la situation. Voilà pourquoi l'ennemi est en train d'enrôler sous nos yeux beaucoup de chrétiens. Le plus grand rêve de Satan, vous savez son plus grand rêve c'est quoi? Il a essayé de mettre son rêve là en pratique dans le ciel. Mais ça n'a pas marché. Donc son plus grand rêve là, c'est sur cette terre. Prenons Isaïe 14, verset 12. Vous allez voir le plus grand rêve du diable. Et puis tu vas voir ce qui se passe dans ce monde. Isaïe 14, verset 12, quelqu'un n'a qu'à lire ça rapidement. Isaïe 14, verset 12, dit la parole de Dieu. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Vas-y, continue, descends jusqu'au 14. Tu disais à ton cœur, je monterai, je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur les sommets des nuées. Je serai semblable au très haut. Amen. Amen. Le plus grand rêve du diable, c'est d'être semblable Amen. au très haut. Yes. La Bible déclare, et voilà, te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Amen. Tu disais dans ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Il va mettre son trône au-dessus des anges. Amen. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au très haut. Ça là, il a voulu faire ça là-bas, ça n'a pas marché. Comme il a échoué là-bas, son rêve, c'est d'être semblable au très haut ici sur terre. La Bible même dit, tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Toi le vainqueur des nations. Donc où il a vaincu là, il a dit, bon, comme je ne peux pas, je vais être Dieu sur terre. Amen. Mais comment il va faire pour devenir Dieu sur terre, pour que tout le monde s'adore, même les saints? Tout le monde doit l'adorer, même les saints. Comment il va faire? Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, j'ai le privilège de vous annoncer aujourd'hui que le Seigneur permet que je te parle de l'intelligence artificielle. Amen. Satan va contrôler ce monde. Tout le monde va l'adorer grâce à l'intelligence artificielle. Qui est dans le dessus, qui fait de la technologie ou qui comprend mieux aussi là. Tu comprends mieux, donc tu vas ici, tu vas faire le truc là ça. Tu vas déjà leur expliquer ce que c'est que l'intelligence artificielle.